Ma mère et moi, on était passionnés par les choses anciennes, les antiquités et les vêtements anciens. Donc, depuis que j'étais toute petite, on allait dans les brocantes, on allait partout où on pouvait trouver des choses anciennes, on y allait. Et ma mère adorait me gâter, donc elle m'achetait beaucoup de vêtements anciens que je portais. Alors Babelou, donc moi je m'appelle Isabelle Klein. C'est mon surnom de petite fille que m'a donné mon père très tôt. Toutes ces pièces que je m'achetais ou que maman m'achetait, je les gardais. Il y en a certaines je ne les portais pas parce que comme une robe des années 20, on ne va pas la porter tous les jours bien sûr. Mais j'adorais ça, j'étais complètement passionnée et maman aussi. On était dingue de mode, dingue de tissus, dingue de pièces anciennes. Mais au début, je ne fais pas ça. Tout ça, je l'ai en collection. Je fais des antiquités. Les années passent et je rencontre un jour un monsieur qui est antiquaire aussi. Et on décide de travailler ensemble. Et puis très vite, je me suis dit, c'est compliqué de travailler avec un homme. Moi, j'ai trop de personnalité. Je me suis dit, oh, toi, tu gardes toutes les antiquités. Moi, je vais me lancer dans un nouveau projet. Je vais recréer une boutique de mode comme quand on rentrait chez Christian Dior dans les années 50. Voilà. J'ai pris la décision, ça devait être en 2006. C'est une pièce de Chanel, Coco Chanel, haute couture, époque Coco Chanel, donc des années 60. Donc Chanel haute couture, pourquoi? Parce qu'on a cette griffe qui est... tout ce qui est haute couture chez Chanel est toujours une griffe comme ça, noire, avec l'écriture blanche, écriture noire, comme ça, triangulaire. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de made in quelque chose. Et quand vous soulevez, vous avez un numéro de série, un petit numéro qui permet de retrouver comme les sacs et doublé en organza, c'est-à-dire c'est un tissu extrêmement fin en soie. Au bout de tellement d'années de travail et de recherche, on finit, si vous voulez, par savoir, quand on regarde une pièce, d'abord quelle époque elle est, si elle est rare ou si elle est plus commune. Et en fonction de sa rareté et de son état, parce qu'il faut que la pièce soit aussi en bon état, parce que si elle a du vécu, si elle a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus, évidemment, on aura moins de chances de l'avoir en bon état. Mais certaines fois, on a des surprises. Ça m'est arrivé qu'on m'apporte des pièces très anciennes, qui étaient encore dans des boîtes, genre des robes des années 20, 30, qui étaient encore dans des boîtes, pliées, dans du papier de soie, et que j'ouvre et la pièce elle est comme si elle a été faite hier et pourtant elle a presque un siècle. Donc c'est vrai que quand on a la chance de tomber sur ce genre de choses, c'est très émouvant. C'est incroyable, mais c'était des robes qui étaient... Il y a presque des centaines d'heures de boulot sur ça, parce que chaque perle est cousue à la main. Le poids des perles est beaucoup plus... est très lourd, et elles sont cousues sur de la soie. Et donc automatiquement avec le temps, la soie se déchire. Et les perles, tout par terre. Toutes ces petites pastilles de métal que vous voyez, elles ont toutes été raccordées à la main par des anneaux. Il n'y a rien de mécanique. C'est tout entièrement fait à la main. Beaucoup de robes longues, beaucoup de paillettes, des choses faites à la main, des choses haute couture. C'est vrai que c'est vraiment une spécialité chez moi parce que j'aime ça. J'aime ça. Louis Ferraud, c'était une période particulière. Pareil, les années 60, 70, 80. Et là, on est pareil sur un travail de broderie de perles. Broderie de fil de soie et broderie de ruban. Un lamé, hein, c'est un lamé de soie et puis les manches sont entièrement perlées, pareil. Tout a été fait à la main, il n'y a rien de mécanique. Hein. Et là, on est vraiment sur un travail plutôt d'ailleurs 1910. Ça c'est pareil, c'est un travail de nœud.
Ça, très très Chanel, hein. Oui, c'est classique. Voilà. Et puis, ils ont cousu à la main, comme dans le style des bijoux qu'il a fait à une époque. C'est quand même particulier, hein. Voilà, on va pas porter ça tous les jours, évidemment, mais c'est vraiment une pièce iconique. Veste de Saint-Laurent, de smoking. Et c'est vrai que ça a une allure pas possible portée, cette fameuse veste de smoking. Donc c'est une veste entièrement cousue de sequins en laiton doré, tout entièrement cousu à la main. Mais bon, ça vous n'allez pas le trouver tous les jours, hein. C'est sûr que c'est sûrement une pièce unique, hein. Comme pas mal de pièces que j'ai ici, hein. Là, la veste de la... C'est encore Jean Patou, non, c'est Jean Patou. Et regardez le détail de la broderie. Tout est brodé à la main. C'est haute couture parce que tous les points sont faits à la main.